Salut Facebook Live, bon samedi ensoleillé, enfin, ça fait tellement du bien. Aujourd'hui, je vous fais un petit live sur comment se donner de l'amour à nous-mêmes. Ouais, ça va pas de soi, Colin, ça devrait pourtant aller de soi. On devrait être au top de notre liste, mais on n'est pas au top de notre liste. On met tout avant nous, tout le temps. On met nos obligations avant nous, notre famille avant nous, nos enfants avant nous, notre travail, notre tout avant nous. On met même notre futur avant notre présent. Tu sais, mais là, maintenant, là, en ce moment, à la seconde près où tu vis ta vie, dans le moment présent, ta vie, elle est maintenant, elle n'est pas demain. Mais qu'est-ce que tu fais pour t'occuper de toi, pour te donner de l'amour, pour te faire du bien, pour te dire que tu t'aimes? Tu sais, même quand on pense qu'on s'occupe de nous, on s'occupe de nous pour les autres. On va s'acheter du linge pour fitter au travail, pour avoir l'air professionnel, puis être belle au travail. On va s'acheter du parfum pour sentir bon pour notre date ou pour notre amoureux. Tu sais, quand est-ce qu'on fait des achats complètement égocentriques ou qu'on pose des actions 100% égocentriques juste pour nous, là, vraiment, vraiment, vraiment? Alors aujourd'hui, ça sert à ça. Ça sert à vous rappeler de vous prioriser. Parce qu'on a bien beau mettre toutes les affaires en priorité devant nous, mais si nous, on n'est pas comblés, si nous, on n'est pas chouchoutés, puis qu'on s'est pas dit qu'on s'aimait, ben, tout le reste va battre de l'aile. Fait qu'on le sait, j'en ai parlé beaucoup dans les débuts de mon défi, l'amour-propre, à quel point c'est tellement fondamental, à quel point c'est à la base de notre équilibre de santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, mais c'est c'est à la base, c'est tellement au cœur de l'harmonie de notre vie, en fait, de l'état de notre vie. Donc, de quelle façon qu'on peut se donner un petit peu plus d'amour? Bien, je vais vous partager quelques suggestions que j'ai faites à mes clientes. En fait, dans mon... Non, ça, c'est ça. Ça, c'est des suggestions que j'ai partagées aux participantes de mon programme Revitalisation au début de l'année. Et je vais vous partager ça. C'est juste des petites pistes, des petites idées. Déjà, OK, la première chose que je vous partage, c'est de s'offrir un massage. Hein? On le fait, des fois. Mais là, je vous propose, en fait, moi, je suis vraiment super picky pour les masseurs. Je me suis fait faire beaucoup de massages dans ma vie parce que j'ai eu mal dans le dos, souvent. Puis j'ai eu beaucoup, beaucoup de tension ici au niveau des épaules. Et donc, je me suis fait beaucoup masser, mais je suis vraiment super difficile parce que je trouve souvent que les massothérapeutes, ils vont flatter, ils vont faire des petits guilis-guilis, mais rien, tu sais, comme pas un travail en profondeur qui fait une différence puis qui relaxe vraiment les muscles. J'en ai une et on fait une petite collaboration ensemble. Ma super massothérapeute qui s'appelle Josée, elle offre un 10%, en fait, non, 15%, elle offre les taxes, sans taxes. 15%, c'est ça, c'est les taxes, en fait, aux femmes de ma communauté. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter en privé, puis je vais vous donner le lien pour que vous puissiez bénéficier de ce 15% off-là. D'un massage que vous pouvez vous offrir avec la magnifique et super talentueuse Josée. Alors, ça, c'est la première chose. Ensuite, une manicure. Moi, je suis allée aujourd'hui, je suis allée m'offrir une manicure, ça me fait du bien. Je travaille beaucoup avec mes mains. Je regarde souvent mes mains parce que je cuisine puis je fais des vidéos, fait que mes mains sont souvent en premier plan. Puis j'aime ça quand elles sont belles, j'aime ça quand mes ongles sont beaux, sont propres, sont slick. Fait que voilà, je suis allée m'offrir ça. Petit cadeau. Tu me diras que c'est peut-être pas 100% égocentrique parce que ça sert à ce que mes vidéos soient jolies aussi. Mais quand même, c'est pour moi. Ensuite, quelque chose qui serait vraiment égocentrique si t'es célibataire, c'est de t'acheter de la lingerie. Tu sais, moi, j'ai eu le réflexe de me dire toute ma vie, ouais, mais je veux pas aller m'acheter de la lingerie, j'ai pas de chum. Pourquoi pas? C'est pour toi, la lingerie.
à la limite, en fait, je sais pas pour vous, mais moi, les chums, les gars que j'ai eus dans ma vie, ils portent pas vraiment attention. Bon, peut-être une fois de temps en temps, ah, c'est cute. Après 3 secondes, c'est déjà plus là, on s'entend. Fait que, tu sais, la lingerie, c'est pour nous. Fait que se gâter puis s'offrir un beau petit kit de lingerie une fois de temps en temps, c'est une super façon de se dire qu'on s'aime, qu'on s'apprécie, puis qu'on veut se gâter. Ensuite, une autre façon, une fois de temps en temps, si vous n'avez pas d'enfants, évidemment que c'est plus facile à faire, mais ça s'organise si vous avez des enfants aussi, c'est de vous offrir une soirée coucounage, mais vraiment une soirée, là, pas 1 heure, une soirée complète de gâterie. Comme se faire couler un bain avec de la mousse, avec de la musique, on se met une petite chandelle ou on tamise les lumières, on lit un petit livre ou une revue, on peut se commander de la bouffe, on peut écouter un film tout emmitouflé dans une couverte, encore une fois, s'allumer des chandelles qui sentent bon, tu sais, genre. Fait qu'une soirée complète de coucounage, c'est fantastique. Ça peut même être juste de se mettre de la petite musique. Encore une fois, de s'allumer des chandelles, ça met une atmosphère tellement le fun. Juste pour nous, se mettre de la bonne musique, se lire un petit livre ou bien servir un petit verre de vin. Tu sais, danser dans ton salon. Ça, c'est super. Ensuite, fermer ton cellulaire pendant ce temps-là. C'est un moment égoïste, je vous le rappelle. C'est un moment pour toi. C'est pas un moment où tu es en train d'attendre qu'il se passe quelque chose. C'est un moment où tu vis l'instant présent pour toi. Tu dégustes chaque seconde de ce moment-là qui t'appartient à 100%. Ensuite, une autre chose qui est le fun, moi que j'aime faire, encore une fois, quand t'as pas d'enfant, ça se fait beaucoup mieux, mais ça s'organise aussi quand t'en as, c'est d'aller s'offrir un après-midi, un afternoon tea dans une place comme... Il y en a, au Ritz, je sais qu'ils font ce super rituel britannique-là, c'est tellement cool. Mais sinon, le Cardinal sur Saint-Laurent, dans le Myland à Montréal, on s'entend? Ils font ça. Afternoon tea, c'est le rituel britannique où tu as différentes formules, mais le classique, c'est que tu commandes le kit. T'as des scones avec du clotted cream, puis une petite confiture, un scone chaud au myrtille, au bleuet, genre de truc, avec un thé, avec de la crème, ou un London Fog, j'adore ça. Tu t'apportes un petit livre ou encore une fois une revue. Tu sais, ça peut être vraiment super chouette. Tu laisses ton cellulaire chez vous ou dans ton auto, puis c'est vraiment un moment qui t'appartient à 100%. Une autre chose que je propose, puis que moi, je me suis déjà faite dans le passé, et que je suis due d'ailleurs, faudrait que je le refasse, c'est de nous écrire une lettre à nous-mêmes. C'est comme si on s'écrit une lettre d'amour, une lettre d'appréciation à nous-mêmes. On attend que les autres le fassent. On n'a pas le réflexe de le faire à nous-mêmes. Puis ma super mentor dans mon univers de coach, elle suggérait ça il y a quelques années, puis je l'avais fait. En fait, elle, ce qu'elle suggérait, c'était d'écrire une lettre à l'adolescent qu'on était, à l'adulte que nous sommes aujourd'hui et au futur nous. Ça, j'avais fait l'exercice, puis c'était super intéressant. Mais juste s'écrire une lettre à nous. Tu sais, de faire comme si vraiment on était à l'extérieur, qu'on était quelqu'un d'autre, on pose le regard venant de l'extérieur sur l'être humain que nous sommes. Puis on regarde l'ensemble de notre parcours, de notre vie, toute l'énergie qu'on met dans nos journées, tout l'amour qu'on donne aux autres. Tu sais, on se donne une petite tape dans le dos. On se dit que, hey, t'es hot. Je suis fière de toi. Bravo, t'es vraiment une belle personne. Tu sais, fait qu'on peut faire ça. Par le fait même, on peut aussi en profiter pour se pardonner. Arrêter de traîner de l'animosité envers nous. Tu sais, se pardonner pour des affaires. Faire le tour de j'ai-tu une petite crotte sur le cœur de quelque chose encore que j'ai fait récemment ou il y a longtemps, je sais pas. Est-ce que ça mériterait que j'alloue quelques minutes pour me dire que c'est fini? Que je m'en tiens plus rigueur et que je m'en veux plus et que je reconnais que je suis un humain et que j'évolue et que je suis imparfaite, mais que je suis parfaite quand même, malgré tout ça.
Puis, tu sais, j'en profite pour me pardonner. Alors voilà, ça c'est une autre façon de s'aimer, de bien se traiter, de se pardonner, puis d'arrêter de transporter des boulets, des affaires inutiles à l'intérieur de nous, de l'animosité envers nous. Ensuite, une autre chose qu'on peut faire, c'est chanter. Moi, je chante pas dans la vie. Ben, non, je chante pas. Mais je me suis mis à chanter, mais juste comme, pas nécessairement une chanson là, au complet, mais comme fredonner. Sans rien, comme a cappella, n'importe quoi, il y a n'importe quoi qui sort de ma bouche, ça fait du bien, c'est libérateur, ça déstresse, ça fait tellement du bien, c'est vraiment une super thérapie. En tout cas, vous essayerez, vous m'en donnerez des nouvelles. Moi, c'est vraiment fantastique ce que ça fait. S'offrir des fleurs, est-ce que vous le faites? Moi, ça, c'est une chose que je fais régulièrement. M'offrir des fleurs, presque à tous les week-ends, 2 week-ends. Un petit bouquet de tulipes, un petit bouquet de ta-ta-ta-ta-ta. Ça embellit mon espace de vie, d'une part, mais c'est aussi, ça me fait du bien au cœur, ça me fait du bien à ma tête, à moi. Ça, c'est vraiment, je trouve, une façon de se faire du bien, de se dire qu'on s'aime. Puis pour finir, faire quelque chose que tu n'as pas besoin de faire. On dirait que on met jamais ça à l'horaire. C'est toujours des choses qu'il faut faire, des choses qu'il faut faire pour les autres, des choses qu'il faut faire point. Mais tu sais, se dire, hey, OK, tout est fait là. Ma semaine est prête, elle est préparée, le lavage est fait, plié, je sais ce qu'on soupe ce soir, l'épicerie est faite, tout ça, le ménage est fait. Ben là, dans la prochaine heure, je vais faire quelque chose que j'ai pas besoin de faire. Puis si vous avez besoin d'inspiration, pensez à qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez un enfant? Dessiner? Colorier? Faire de la gymnastique? Faire des culbutes? Faire des biscuits? Faire du bricolage, vous pourriez faire un vision board. Ça, c'est une affaire qui est vraiment fantastique. Vision board, ça, je vais peut-être en reparler à un moment donné parce que c'est un exercice qui est non seulement super agréable à faire, vraiment cool, mais c'est aussi super puissant. Dans le cadre d'un protocole d'empuissancement, de reconstruction de notre vie. C'est quelque chose que je suggère beaucoup à mes clientes et à mes participantes de programme. Fait que, un vision board, s'il y en a parmi vous qui savent pas c'est quoi, en fait, c'est de coller des photos de toutes les choses que tu veux, c'est de la visualisation, en fait, sur ton avenir. Tu te visualises où dans quelques années? Tu rêves de quoi? Tu rêves d'aller dans tel pays? Tu rêves d'habiter une maison qui ressemble à ça? Tu rêves d'avoir un tel chien? Tu rêves de, je ne sais pas, mon Dieu, de rencontrer l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Fait que tu vas coller des images avec des mots sur un grand carton, puis tu vas le garder à la vue chez vous, dans ta maison. Si tu le colles sur ton frigo, ou bien moi, tu vois, j'en ai fait un immense carton et je l'ai mis sur la table de la salle à manger qui est pas beaucoup utilisée ces temps-ci, fait que je l'ai mis là et je la vois tous les jours. Je passe à travers la salle à manger et je vois mon vision board, puis je m'y arrête, puis je regarde les images, puis je regarde les mots qui sont des mots, des intentions, des visualisations, des intentions pour le futur. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Puis profiter du soleil, se mettre le visage au soleil. On n'en a pas beaucoup ces temps-ci. Le printemps est pas très généreux en soleil cette année. Mais aujourd'hui, en tout cas, si vous êtes sur Montréal, vous avez accès à du soleil. Là. Bon, il est peut-être en train de partir. Mais bref, on se met le visage au soleil, puis on absorbe les rayons. Ça fait du bien à notre cœur, puis ça fait du bien à notre santé aussi parce que c'est de la vitamine D, puis ça va nous permettre de mieux dormir le soir, entre autres. Alors voilà, c'est tout. Bon samedi soir tout le monde, je vous embrasse. Bye, à demain.